après, mais le créateur a fait un autre jeu très intéressant qui est un simulateur d'émeute. D'accord. Mais qui est récent? Oui, très récent en fait, il est sorti en février cette année. Ah, ça Et a l'air le d'être jeu, par bon. contre, le jeu auquel tu vas jouer là, c'est 87. Heu, J'explique aussi, j'attends juste d'être sûr que les gens m'entendent, donc si je peux avoir des poutous pour le son, sachant que le son du jeu sera peut-être trop fort, donc je le baisserai après, déjà pour voir si les gens m'entendent bien. Bon, en tout cas, on Poutou, te ça a laisse. l'air d'être bon, ça a l'air Ouais, d'être bon. on te laisse et du coup, je vais écouter ça avec Ah attention, le ben, début en voilà, tout cas parce de que je l'info. vais en parler effectivement, je vais faire un petit topo avant sur le jeu pour expliquer la partie ici. J'ai l'impression que dans le chat, j'ai du poutou, j'ai du poutou, j'ai du poutou. Après, parce que je pense que le son du jeu sera trop fort, je baisserai après, hein, y a pas de souci. Après la bande son du jeu est assez énorme, donc c'est quand même intéressant d'entendre un petit peu. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, Eternal Castle. Donc le vrai nom, c'est The Eternal Castle Remastered et ce serait donc un jeu, originellement sorti en 1987. Sauf que pas du tout. En fait, le jeu de 87 n'existe pas. C'est un jeu qui est vraiment très récent et qui est sorti cette année. C'est juste que du coup, l'auteur utilise ça comme justification pour faire une espèce de mythologie autour de son jeu et pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est en CGA, qui est un très très vieux type d'affichage en fait, donc en 4 couleurs et en 320 par 200. Sauf que du coup, comme c'est un jeu moderne, vous allez voir qu'au niveau animation et style graphique, ça marche très bien. Ah ouais, alors ma voix est pas très très forte. Malheureusement, je suis sur mon micro casque. J'y peux malheureusement pas grand chose parce que j'habite sur une avenue qui donne dans Paris et j'ai un hôpital à côté de chez moi. Ce qui veut dire que depuis ce matin, j'ai des ambulances qui passent. Donc mon autre micro, malheureusement, capte le son des ambulances et c'est pas super super agréable. Donc je suis désolé, je suis sur ce micro là. Pour les autres streams que je ferai, ce sera plus tard dans la journée, donc il y aura pas de problème. Mais là, pour le moment, je suis un peu bloqué là-dessus. Après, si c'est vraiment un problème, je changerai, hein, il y a pas de souci. Mais là, vous allez vous bouffer les ambulances tout le temps, sinon c'est pas top. Bah, du coup, juste comme je disais tout à l'heure, à Boisdin et Usul, le créateur de ce jeu-là est italien et heu et quand il était plus jeune, il a vécu des émeutes, dans les années, 90. Ah, je vais mute un petit peu ce truc-là aussi. Et il a aussi fait donc là ce jeu-là est beaucoup plus, heroic fantasy et cetera, mais enfin science-fiction heroic fantasy, mais il a fait un jeu qui est sorti cette année aussi, qui s'appelle Riot tout simplement et qui est un simulateur d'émeutes. Voilà, donc si vous avez l'occasion de jeter un œil là-dessus, malheureusement je ne l'ai pas, donc sinon j'aurais fait ça, mais on va faire Eternal Castle. Donc je vais lancer ça, vous me direz pour le son. Je vais essayer de suivre un petit peu. Voilà, on va recommencer un nouveau jeu. Alors, je vais vous passer le petit texte explicatif parce que j'ai du mal à le lire moi aussi parce que, ben, 320 par 200, c'est un peu compliqué. Non, c'est pas Riot Civil Unrest, c'est juste Riot, il s'appelle celui-là, Gomessa, je viens de voir ce que tu disais. C'est encore un autre jeu. C'est encore un autre jeu. Hem, alors, bon, globalement, l'histoire du jeu, hein, auquel on va jouer Eternal Castle, c'est dans un futur, post-apocalyptique. L'humanité a fui la Terre qui a été réduite à l'état de wasteland à cause d'une catastrophe écologique et donc créé des sondes pour, pouvoir, s'installer sur d'autres planètes et en fait, donc on joue un personnage qui, recherche une unité, on ne sait pas vraiment ce que c'est, qui a été envoyé sur Terre pour chercher des ressources et dont on n'a pas de nouvelles et a priori c'est une personne et oui, par contre, je suis désolé, hein, c'est du 320 par 200. Vous allez voir, ça s'arrange un petit peu, ne serait-ce que déjà l'écran titre. Je lance ça, vous allez voir. Alors je te réponds, Sablabac, en fait, c'est que comme le créateur du jeu a pris le parti pris d'avoir son jeu en 320 par 200, et ben oui, les les polices, ça passe moyennement. Je vais vous montrer après l'interface du jeu pour vous en parler. Là, on a juste une barre de vie, une barre d'énergie en haut. Voilà.
donc l'animation et le style graphique imposé, c'est sur PC, mais donc l'animation et le style graphique imposé donnent vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve, au niveau esthétique. Je vais vous montrer l'interface. Vous voyez, c'est déjà difficilement lisible et c'est assez limité. Donc, je préviens aussi, j'ai joué qu'un quart d'heure au jeu. Je l'ai depuis super longtemps, mais comme ma to-do list de jeux, il y en a 1400 qui remontent jusqu'à 2009, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc, c'est un blind run complet, puisque j'ai dû voir 3 écrans, mais on va découvrir ça en même temps. Et vous allez voir que, pour ceux qui connaissent, c'est très très inspiré de jeux comme Flashback au niveau du gameplay. Alors, il y a, en fait, l'une des particularités du CGA, c'est qu'effectivement, on peut avoir que 4 couleurs, mais il y en a c'est un total de 16, parce que le CGA permettait d'afficher 16 couleurs différentes, jusqu'à 4 en même temps. Et donc, il y a plusieurs palettes. Et donc, les palettes du jeu changent. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'arriver jusqu'à une autre palette, effectivement. On verra après. Oui, voilà, mais c'est des jeux, enfin, pour le coup, on jouait à Prince of Persia, Another World, c'est marrant parce que c'est 3 jeux français. Another World, Flashback et, euh, et Prince of Persia. Ouais, alors, faut que je me souvienne de comment ça marche cette affaire-là. C'était bon, c'était ça. Voilà. Et donc voilà, le jeu, le parti pris esthétique vraiment, c'est de partir avec ces 4 couleurs-là et de faire beaucoup de jeux sur la lumière et le contraste. Donc, comme on voit, là, il y a énormément d'animations, de trucs comme ça. Alors, comme je suis pas sur la bonne manette, ah c'est ça. Voilà, donc, comme je disais, le but du jeu est de retrouver une personne euh, qui est partie sur Terre, mais dont on n'a pas de nouvelles. Donc on va retrouver des petits messages. Donc là, par exemple, c'est juste de la lore. Le jeu a priori un message quand même pas mal écologique, puisqu'on reste effectivement sur la Terre après une catastrophe écologique où l'humanité a dû fuir. Et il y a juste quelques survivants sur la planète et qui est vraiment vraiment invivable sinon. Et alors, comme vous voyez en haut à gauche, j'ai ma barre de vie, une barre d'énergie, une barre de munitions, il y a un petit côté gestion de l'endurance. Voilà, donc, et l'erreur en général, ça pardonne pas. Eh oui, le pauvre chien, effectivement. Le jeu est pas ultra dur de ce que je comprends, mais c'est beaucoup de trial, etc. Parce que là, je pense que si je me trompe pas... Ah non, tiens, je m'attendais à me prendre un camion sur la tête. Bon, ça ne serait tardé, ça m'arrivait.
Ah, eh ben, remords. Oui, alors, mais j'ai pas tué le dogo, il s'est tué tout seul. Il a eu peur, je suis désolé. C'est triste, effectivement. Ah, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc pour le tuer autrement, lui. Bon, bah, trop tard, par contre. Ah, ouais, je suis vraiment pas doué, là, par contre. Ah oui, si c'est le chien de John Wick, par contre, je suis... Alors, c'est pas un remake, c'est une blague, le remake, hein. En fait, c'est comme ça que le créateur du jeu justifie le côté complètement rétro de l'affichage. Euh, Voilà, donc je trouve des munitions pour outil. Ouais, et c'est du CGA, effectivement. Donc 301 par 200, 4 couleurs. Je vois pas de Régui qui me dit que je suis pire que Marcus. Ouais, complètement. Mais j'assume le fait de pas être bon à ce jeu, hein. Comme je dis, c'est un blind run. On est déjà plus loin que ce que j'avais fait la première fois que j'y ai joué. Voilà, donc l'ambiance est vraiment, comme je parlais, vraiment beaucoup à Another World. Bah, vous voyez, il y a plein de petits pièges qui sont en train d'apparaître. Et c'est beaucoup du die and try, enfin try and die, pardon. Je crois que j'ai créé une munition pour rien là pour le coup. J'ai quand même une munition pour rien, mais a priori je peux le faire à la main aussi, pour la gloire. Et alors, oui, alors je vois effectivement des questions sur le noir et le blanc. Effectivement, alors, quatre couleurs dans ce sens-là, la couleur de fond est considérée comme une couleur, donc là c'est le noir. Donc en fait, en réalité, le jeu va afficher 3 couleurs et la couleur de fond. Ce qui est effectivement très très particulier. Alors voilà, après vous allez voir, je vais pas trop dire grand-chose. Pour les animations, il y a des trucs assez magnifiques. Et donc là, je pense qu'on arrive, on arrive dans le cœur du jeu. Je vais avoir 4 niveaux et de ce que je comprends, enfin 3 niveaux pour pouvoir accéder au château justement. Et de ce que je comprends, je vais devoir faire un petit peu des allers-retours entre les différents niveaux parce que je vais me retrouver coincé dans certains niveaux, devoir aller chercher un objet dans un autre pour avancer, etc. Donc, bah, on va prendre celui qui est le plus proche, hein, on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être complètement me coincer et mourir des tonnes de fois, mais on est là pour ça. Et oui, alors pour le coup, je sais absolument pas si c'est vraiment un coup de princesse en détresse ou pas. La seule chose qu'on sait, c'est que la personne qu'on recherche est définie comme the unit dans le texte du début et qui utilise un pronom féminin. Je sais absolument pas ce que ça va être derrière, mais effectivement, il y a de très fortes chances que ce soit une histoire de princesse en détresse. On va voir.
Et... Ah oui, voilà, il me semblait bien qu'il y avait un truc là. Ah oui, ça a l'air bien ça. Ou un petit fusil à pompe du coup. On va aller faire du ménage. Ah oui, 79 000, bah bravo. Bravo à tous. Merci d'être là avec nous. Et merci pour ce que vous faites pour nous aussi. Et pour les grévistes. Là, je pense que je vais rester un petit peu sur cette image-là, sur ce screen-là, parce que l'effet de l'orage. Ah, voilà. Je suis pas rassuré là pour le coup. Est-ce que ça se tente à Manus à votre avis? En même temps, je suis pas très gentil. Moi, je vais l'attaquer directement. Ils m'ont voulu peut-être pas en fait. Ah bah j'ai plus de munitions, bah très bien, du coup on va faire comme s'il n'existait pas. Oui, il avait quand même des sacrées griffes, donc je vais pas insister pour la manu. Ah ouais, j'ai peut-être fait une erreur, parce que si je peux pas courir... Ah alors, je sens pas, je sais pas si vous entendez la musique du jeu, pour le coup, on va avoir une petite ambiance effectivement jeu d'horreur. Quelque chose me dit que je vais mourir. Oui. Bon, tant pis. Alors, je me retéléporte carrément directement à mon vaisseau, apparemment. D'accord, au tout début. Ah oui, du coup, effectivement, je vois des gens qui mentionnent Heart of Darkness. On a ce côté-là, animation très détaillée, qui pourrait correspondre effectivement. Alors, je la retente en courant. On va voir. Si ça passe pas, j'irai voir dans une autre zone du jeu qui sera peut-être plus adaptée. Je ne fais que passer. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas là pour vendre des encyclopédies. Ils m'en veulent quand même. Hein. Ouais, quelque chose me dit que j'ai peut-être pas le bon matos pour ici, parce que tu prends quand même très très cher. Oui, ouais, je pense que je suis pas au bon endroit. Alors je viens de découvrir un truc, c'est que si on appuie sur la touche de saut juste après avoir fait une roulade, eh bien on tombe. Slash se casse la gueule. Ah oui, alors effectivement, je vois qu'il y a quelqu'un qui mentionne difficulté d'Heart of Darkness. Je l'ai jamais fini, par exemple. C'était complètement hallucinant niveau difficulté comme jeu. Surtout que c'est un jeu pour les enfants à la base. Ah, je viens de découvrir qu'on peut régénérer sa vie au point de sauvegarde. Bah, je vais attendre 2 secondes. Ça ira bien. Ah, je sais pas si j'ai bien fait de venir là aussi. Oui, c'est bon. Alors, gravé dans le mur, on peut lire « Sa chair est pourrissante. J'ai besoin de la réparer. Son épine dorsale est incapable de rester en place. » Ouais, ça a l'air sympa, hein. Du coup, absolument aucune idée de savoir si ça parle de la personne qu'on recherche ou pas. Quelque chose me dit que ça a l'air bien parti.
Ah bah t'as réussi à finir Heart of Darkness, bravo, hein, t'es meilleur que moi pour le coup, parce que moi j'ai absolument pas du tout réussi à le finir. Je crois que c'était l'un des premiers jeux où ma manette a vraiment traversé le salon à l'époque, et pourtant j'avais réussi à finir Battletoads in Battle Maniacs. Je pense qu'en devenant plus âgé, j'ai perdu de la patience. Ça doit où jouer. Alors, page de journal. Maintenant, je sais que mon bébé ne te tue pas, il te rend juste plus fort. Oui, ça a l'air sympa quand même comme ambiance. Juste entre le truc qui est en train de taper quelque part là. Ah, je vais pas chercher à combattre hein, pour le coup. Quelque chose me dit que ce match-là va me poursuivre pendant tout le niveau. Donc là, a priori, j'ai un code à trouver. Intéressant. Ok, d'accord. Eh bien, allons-y. Allons chercher ce code. Quelque chose me dit quand même que l'espèce de bestiole va falloir que je fasse quelque chose avec maintenant. J'ai l'impression qu'il y a de passage. Ah bah oui, bon bah au moins ça a eu le mérite d'être clair. Je lui ai juste dit bonjour. Oui, il y avait, je m'attendais à un truc à la Nemesis, effectivement, au la Mister X, mais non, bah apparemment il suffisait de lui dire bonjour avec un calibre 12 et c'était réglé. Hein. On va essayer de voir, mais... Bon, on va appuyer sur tous les boutons, on va bien voir s'il se passe quelque chose. Ah oui, 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 oui. Alors regarde les murs, effectivement, je suis passé à toute vitesse en esquivant la bestiole tout à l'heure. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Merci. Ouais, donc là il y en a un. Là il y en a un autre. Ah, j'ai remonté toute la salle, on va voir. Alors je sais pas si ce truc-là c'en est un aussi. Alors là il y a l'espèce de symbole de A. Alors cette espèce de carré, le A. Espèce de T. Et ce truc-là, on va voir. On va voir, je pense avoir trouvé le truc. Alors. Ah, je m'attendais pas à ça, par contre, je pensais que les escaliers allaient s'ouvrir. Ah, fort bien. Ce serait pas un game over déguisé, ça. Très bien. Donc, oui, c'était... Ah ben voilà, les gens qui parlaient d'une autre palette de couleurs, je pense que nous en avons une. Alors, je contrôle plus mon personnage, par contre. Plus vraiment, en tout cas. D'accord, quand la palette de couleurs change, je contrôle pas le personnage. Et ça va être un petit peu compliqué, cette affaire, quand même, d'accord. Oui, ben, la situation me paraît bien partie. Effectivement, si je commence à me faire viser par des mitrailleuses quand je ne contrôle pas le personnage. Ah mais il peut carrément me faire changer d'écran du coup. Il y a des gens qui parlent de jeux gravés dans le chat, c'est mal le piratage. Voilà, quelque chose me dit que le jeu ne veut pas que j'aille dans cette direction en fait. Très bien.
D'accord, donc c'est forcément à droite, ce qui veut dire que je vais devoir passer par le couloir avec les mitrailleuses. Oui, on est bien parti. Alors j'ai l'impression... Ah, attendez. Je teste un truc, parce que je crois avoir vu quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression que quand c'est pas moi qui contrôle mon personnage, le mur de gauche n'existe pas. Non. D'accord, bon, on va retenter le couloir. Je peux sauter. Je peux pas faire de roulade. Ouf. Ah, mais j'ai même pas de barre de vie en fait. Je suis en train de voir quand c'est comme ça. Du coup, ça va être la surprise. Mais je me sens pas bien parti là. Ouais, je pense aussi. Je vais tester. Enfin là pour le coup je passe là-dessous, mais je pense qu'il faut que j'active le truc qui est là. Ouais. Mais à chaque fois que je m'en approche, je perds le contrôle. Hmm. D'accord, donc c'est pas du tout ça, il doit y avoir autre chose à faire, parce que là j'ai rien du tout qui fonctionne. Et je vois effectivement la remarque de Godil, oui les gens piratent jamais, rarement pour le plaisir, hein. C'est en général parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Quand je disais le piratage c'est mal, c'est une boutade plutôt, hein. Faut oublier que la plupart des grosses entreprises sont des très très grosses multinationales, et ben, en vrai le piratage ça leur fait pas grand chose, donc si vous pouvez acheter, achetez, et puis sinon, faites comme vous pouvez, hein. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'il faut amener un truc. Ok. Alors il fallait taper, effectivement. Ah, j'entends des bruits de mitrailleuses. Ah oui, d'accord. Bah, j'ai libéré tous mes copains. Ah oui, alors par contre, effectivement, achetez les jeux indés, n'achetez jamais sur les plateformes de Grey Market. Le Grey Market, c'est effectivement des plateformes où ben, les clés qu'on va vous vendre vont être obtenues de façon pas très légale. Ah, je suis mort. Ceux qui ont suivi, il y a eu des histoires il n'y a pas très très longtemps avec une plateforme de Grey Market qui s'avérait qu'elle obtenait ses clés de façon vraiment pas légale du tout, et que les banques, quand les clés avaient été obtenues avec des cartes de crédit volées, faisaient ce qu'on appelle un chargeback. Et un chargeback, ben, c'est le studio du jeu qui doit payer une amende à chaque fois. Donc pour un jeu qui est vendu 10 €, quand tu as un chargeback à 30 €, ben, ça fait fermer les studios. Donc jamais de Grey Market, c'est super important. Que des magasins légaux, quoi, si vous achetez. Et il y a eu des développeurs indépendants qui s'étaient exprimés sur le sujet quand il y a cette histoire-là de Grey Market, justement, qui avaient dit que si vous n'avez pas les moyens d'acheter leur jeu, plutôt que d'acheter sur de ces piratez-le. Comme ça, c'était clair. Voilà. Parce que ça leur faisait perdre moins d'argent à l'arrivée. C'est une très bonne question. Comment on fait la différence entre un Grey Market et un truc comme ça? Il y a des listes de jeux, de sites de Grey Market, hein, c'est en général assez connu. Je donnerai pas de nom pour pas leur faire de pub, mais ça se trouve, hein, ça se sait assez vite quand un site est de Grey Market ou pas. En général, un site qui vous propose de leur revendre vos clés pour les revendre derrière eux à leurs clients, déjà c'est du Grey Market. Ah mais le jeu m'en veut là en fait, j'arrive juste pas à arriver au... Voilà, bon. On va essayer de courir le plus vite possible vers la gauche, puisqu'à priori c'est par là qu'il faut que j'aille maintenant.
au moment où j'ai passé. Oui, j'ai un peu l'impression, effectivement, le problème c'est qu'il faut quand même que j'avance du coup. Alors par contre, voilà, il faut que je fasse attention au laser de la mitrailleuse. Ah oui, alors par contre, effectivement, désolé, Rumpelstiltskin, c'est pas le jeu de la... C'est pas le jeu de la grosse stuff, ouais. On va courir un peu, j'ai pris quelques balles. Ah, j'ai l'impression que j'ai un comité d'accueil dans l'écran de gauche encore. Et elle repart pas en arrière de toute la... Et si c'était juste là en fait? Non, j'ai pas l'impression. Alors il va y avoir quelque chose que j'ai pas compris pour le coup. Parce que si à chaque fois je dois revenir complètement, que j'essaie de revenir en arrière, ça repart. Oui, alors oui, voilà. Moi je voulais parler du jeu vraiment pour le côté esthétique de la chose, montrer qu'avec une économie de moyens et de la créativité on peut faire quelque chose d'assez énorme. Par contre oui, c'est pas forcément le jeu le plus chill du monde. Ouais. Après comme je disais, je découvre aussi, j'ai peut-être pas choisi le meilleur endroit. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir une autre zone du jeu? Parce que là je suis plus ou moins un peu bloqué. Les autres seront peut-être plus faciles. Il me semble. Alors, si je remeurs, je demanderai peut-être à me téléporter dans une zone du jeu pour voir s'il y a une autre ambiance. Là je peux pas, j'ai même pas accès, alors c'est assez marrant, j'ai pas du tout accès à mon menu en fait, inventaire ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui veulent me voir souffrir, hein. Je vois on résout l'énigme des enfers, bah je veux bien, mais là pour le coup mon personnage je veux même pas que je le joue. C'est un peu compliqué. J'ai fait un écran ennemi dans un sens et deux dans l'autre, tout va bien. Oh, oh, ah non, ah peut-être pas. Que je vais pas mourir l'anneau. Ah non, c'est bon, c'est passé, c'est passé. Non, non, non. Ah, j'ai apparemment un contrôle limité sur ce que le personnage fait quand... Ah, d'accord. Apparemment, je peux le faire sauter. Ah, ça va aller beaucoup mieux là déjà. Et décidément. Je vais peut-être pas insister. Oui. Yeah. Oh, un puzzle. Alors d'accord, je vais faire aller ça là-haut. Voilà. Ah, les jeux de lumière sont impressionnants pour voir effectivement l'économie de moyens. J'ai fait exprès de pas dire Dark Souls depuis tout à l'heure, Rumpelstiltskin, tu me flingues tout mon truc là. On a passé l'énigme de l'enfer, donc c'est déjà pas mal. On va voir pour la suite. Un passage secret. Ouais, ah, on a trouvé l'organiste. Qui apparemment vient de s'injecter un petit cocktail de vitamines. Ah, ah, bien, bien, bien. Oula, mais c'est Hansenicus.
Ah, ils peuvent se taper entre eux. Très bien. Donc je pense que je vais juste me borner à esquiver. Ouf, d'accord, alors j'avais pas vu que le robot a une arme aussi. Ah, là c'est perdu. Ah bah on va retenter, hein. Alors. Ah, j'avais raté ça. Blood Rage. J'ai un petit achievement Steam là qui m'a dit que il s'appelait Blood Rage, donc je suppose que je viens de ramasser une arme. J'ai pas l'impression. Ah, c'est un truc que je peux lancer. Ah. Bon, lui, j'aurais préféré qu'il continue à jouer de l'orgue plutôt que de s'injecter des trucs pour venir me latter. Pas tout avoir apparemment. Hein. Ouf, ça m'a direct. Là, je me suis fait éjecter de l'écran, carrément. Très bien. Ça a le mérite d'être clair. Ça a bien d'être une hache, hein, ce truc-là. Ah oui, je peux taper avec. Très bien. On va faire ça alors. Ouais, petit truc un peu dommage, ça aurait été pas mal que qu'effectivement cette petite animation, même si elle est cool, on puisse la skip. Hein. Parce que je pense que je vais mourir pas mal encore. Oh mais il y a du progrès là, j'ai peut-être réussi à en faire un là. Ah bah, un de fait. Ah bah non. J'ai fait un peu greedy. Alors j'ai voulu voir ce qui était tombé quand j'ai tué le robot. Ça se trouve, ça m'aurait rendu toute ma vie, mais j'ai pas eu le temps de le ramasser. Mais bon, a priori, ça a l'air d'être la bonne technique. Il faut juste que je pense à ramasser la hache. Ouais, mais c'est sympa parce qu'effectivement, j'ai quand même une hache à main nue. Je pense que ça aurait été compliqué. Parce que, comme je disais, j'ai une barre d'endurance. Je voulais pas en parler, hein, je voulais pas dire Dark Souls, mais bon, un petit peu la Dark Souls quand même. C'est compliqué. C'est compliqué. On notera que mon personnage est quand même super poli, puisqu'elle attend que ce brave monsieur ait fini de prendre ses vitamines avant de pouvoir l'attaquer. Et puis il est pas sympa quand même.
crois qu'il y a un petit bug de collision sur la gauche quand même, puisque là je viens de passer à travers le mur en grimpant dessus. Très bien, très bien, très bien. Alors le robot des deux me fait penser aussi un petit peu à un boss de Nier Automata. L'espèce de truc de tourner, l'espèce de jupe en métal comme ça, etc. C'est ceux qui ont fait Nier Automata verront peut-être de quel boss je parle. Vraiment juste sur l'idée du design. Le reste, pas vraiment. Et ouais, alors le gros en priori tape l'autre quand il fait ses sauts. Donc je sais pas si c'est celui qu'il faudrait tuer en premier, mais je suspecte que c'est le plus dangereux pour moi, ouais. Alors, dès le début par contre, voilà, j'ai réussi à esquiver un peu. Trop grillé. Non, c'est raté. Juste relire ça des fois qu'on a un petit indice, s'il y a un truc que j'ai raté. Non, pas d'indice là-dessus. Ouais, alors le gros, quand je prends une de ces attaques, je perds juste un quart de ma vie. Donc effectivement, je pense que c'est le plus dangereux. Mais il blesse l'autre, donc c'est un peu compliqué. Et oui, pour le coup, pour répondre, la musique, c'est clairement de la synthwave. Il y a un album de musique qui est sorti avec le jeu, qui a été fait par, je me souviens plus du nom du musicien, mais c'est effectivement quelqu'un d'assez connu. J'ai un gros faible pour la synthwave, et à la base, c'était d'ailleurs quand j'avais vu le trailer du jeu, avec ses effets de lumière, cette esthétique volontairement limitée sur les couleurs, et la musique, je l'ai acheté direct. Réglé. Parce que donc le jeu, on n'avait absolument jamais entendu parler. Ouf. Je pense que ça va pas être la bonne celle-là. Ah d'accord, donc quand je fais une pause, je voulais voir si je pouvais utiliser un truc pour me soigner, mais quand je fais une pause, le jeu ne s'arrête pas. Alors. A priori, je dois pouvoir utiliser un item que j'ai ramassé plutôt pour me soigner, qui résoudrait les soucis. Hein. Maintenant, la question, c'est comment. On va voir. Hein. A priori, c'est avec la gâchette droite. On va bien voir comment ça se passe. J'ai ma hache, déjà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais à mon avis, la strat, c'est de laisser le gros détruire l'autre en esquivant, et après, on s'occupe du gros. On va bien voir comment ça passe comme ça. J'ai vu un petit peu plus tôt qu'il y avait des gens qui parlaient des pubs sur Utip. Franchement, n'hésitez pas aussi, faites-le. Utip fait des campagnes de pubs qui sont changées régulièrement. Donc il y a un nombre de pubs limité. Une fois qu'elles sont utilisées, il faut attendre un petit peu. Mais ça fait toujours un petit peu en plus dans la caisse, hein, donc c'est une bonne chose. Ah oui, d'accord, je viens de faire. Ok, ils peuvent se blesser l'un l'autre en fait. Très bien.
Ah, et je me suis fait repousser dans le mur encore. Chonks, je vois que tu as eu un problème pour un lien, il faudra juste que tu demandes effectivement à... comme t'es streamer, il faudrait que tu aies les droits de modération sur le chat. Bon, a priori, c'est la bonne stratégie d'attendre qu'ils se fassent des dommages l'un à l'autre. Et on va voir, ça va passer tout seul après. Ouf. Ah. Ça me rappelle quand même très fortement hein, le fameux combat qui énerve tout le monde dans Dark Souls 1. Je suis désolé, j'en reparle. Mais oui, les boss en duo quand même. Ah, c'est compliqué. On est pas mal parti, mais je sens que ça va être compliqué pour la suite. Oh! Ah non, c'est passé. Je suis très fatigué, mais c'est passé. Et oui, ça l'avait effectivement. Enfin, encore une fois, l'exemple toujours donné pour Dark Souls, le combat de Ansel Ismo, est super compliqué à cause du côté random pour le coup. Alors, il y a des façons un peu de les manipuler, on va dire, pour les placer où on veut, mais ouais, ce genre de combat est toujours très random. Là, pour le coup, en fait, j'ai surtout galéré parce qu'il fallait que je comprenne vraiment toutes leurs patterns, et en fait, ils se font mal l'un à l'autre. Donc à l'arrivée, je leur ai fait très peu de dommages là en vrai, hein. J'ai tapé 3 fois, je crois. Alors, eh ben, écoutez, on a fini une zone, on en a 2 après, on va prendre celle-là, on va les faire dans l'ordre, on va voir ce qui se passe. Je vais bientôt être relevé dans tous les cas. Il me semble qu'après, si je dis pas de bêtises, ben c'est Chonks, hein, justement. Mister Chonks. Ah, bon, on va essayer de trouver des copains. J'ai toujours ma hache, Bon bah, salut. Oh oui, ah d'accord, c'est Barbarian en fait. Très bien. Très bien, très bien. Ça va être plus simple du coup. Bonjour. Oh, je te calme tout de suite, toi. Je continuerai peut-être plus tard en fait. J'ai d'autres jeux un petit peu. Je vais me faire une brande hein, sur le stream reconductible. Sur des jeux qui sont un petit peu étranges. Notamment, oui, ma référence de vieux, j'assume complètement mon âge. J'avais un Amstrad quand j'étais gosse. Attention. Et une JVC ColecoVision. C'était mes premiers jeux vidéo, ça. Alors, je ferai peut-être. Ah, très bien. Alors, je rejouerai peut-être après, effectivement. Aucune idée pour le moment de quand ce sera possible. Mais j'ai d'autres jeux dont je voulais parler. Qui peut être un petit peu sur le côté esthétique, artistique de la chose un petit peu intéressant. On verra après hein, si je peux vous placer ça. Faut que je vois si les jeux sont pas trop chiants à démarrer parce qu'un jeu artsy, assez souvent ça met du temps à se mettre en place. Là on voit tout de suite, hein, mais ouais, je le bourre, allez. On verra. J'ai une petite liste de jeux qui sont vraiment soit étranges, soit complètement avec des parties pris esthétiques ou artistiques, etc. On verra. Ah bah là, apparemment, c'est pas là, c'est dans le noir. Je pense que le niveau va me demander de trouver une lampe torche. Très bien. Bah, moi, j'ai eu une ColecoVision à l'époque. J'avais pas Mario Bros. J'avais Donkey Kong.
dessus, Frenzy et Jumpman Junior. En vrai, j'avais même une console avant ça, parce que mes grands-parents avaient une très très vieille console qui était branchée sur une télé monochrome, avec des jeux, des noms de jeux très très évolués, genre Race ou Tennis, pour vous dire à quel point on remonte à vieux, quoi. Je me demande si c'est pas une Vectravision ou un truc dans le genre. Un passage furtif. Je sais absolument pas si c'est par là que je passe, mais bon, j'ai une hache. Ah non, il m'aime pas du tout, d'accord. Il a une hache aussi, non? Non, c'est un bus, Avant de monter, je vais déjà aller voir ce que c'est ce machin-là. Bon, en fait, j'aurais pu le laisser tranquille, c'était bonus. J'ai fait l'agresseur, c'est pas très gentil de ma part. Bon, bah, c'était du puzzle pas trop dur. A priori. Ah, donc je viens de comprendre comment fonctionnait mon machin pour récupérer ma vie, puisque là j'ai récupéré toute ma vie en fait. Ah, ils sont deux, je me suis fait avoir. Oh là là, je suis quand même pas très sympa là, je rentre chez les gens, je casse tout leur mobilier, je leur casse la gueule, c'est quand même pas cool de notre part. La première console que j'ai achetée avec mes propres moyens, parce que la JVC, que les collisions, l'Amstrad, c'était des trucs que mes parents avaient. C'était une NES. La première console, je me suis acheté une NES avec le jeu Tortue Ninja à l'époque. Ceux qui ont joué doivent encore en faire des cauchemars, je pense, maintenant. C'était pas ça. Ah non, ça va, j'ai pas trop de dommages. Pas trop de dommages. Oh là, ils sont beaucoup. Oh, ça va. Beaucoup. Donc notre personnage n'a a priori jamais vu de bande d'arcade. Oui, l'air peinard, on va pas l'embêter, hein, il est en train de jouer. Ouais, et oui, alors Tortue Ninja, moi j'ai fait des cauchemars pendant des années, des niveaux sous l'eau. Si vous y avez joué, vous savez de quoi je parle. C'était. Je regardais, moi, la série quand j'étais petit. La série de Tortue Ninja, ouais, mais je sais pas. Mais du coup, le jeunesse, est-ce que tu y as joué? Non, j'ai pas joué au jeu, non, Tortue Ninja. Oh là là, c'est un cauchemar. En fait, moi j'ai eu ma NES à l'époque avec ce jeu-là. C'est le seul jeu que j'avais au début, et on va dire que je pense que je devais être un peu idiot, parce que plutôt que de me dégoûter des jeux vidéo, j'ai insisté. Parce que c'était de la torture ce jeu pour le coup. Je crois que j'ai jamais dû dépasser le 4e ou 5e niveau. Mais je suis très bas. Alors attends. C'est mon micro peut-être. C'est peut-être Allô aussi la façon dont j'ai mon mixage qui est fait, parce que en fait mon bureau, donc pour le jeu, est très très bas aussi. C'est peut-être pour ça, donc ce sera Ah oui, peut-être un d'accord. problème pour toi. Okay. Non, parce que je sais que j'ai un micro avec une faible impédance, enfin une forte impédance, du coup faut Ouais, monter le gain. forcément, ouais. Et comme moi, en plus, là je suis au micro-casque, qui a du coup une impédance plutôt légère, enfin plutôt basse. Je me suis pas trop. J'ai vraiment fait jouer avec le son du bureau, et du coup, comme le Discord c'est le bureau, ben on t'entendra moins. Ouais, donc vous inquiétez pas, on verra ça quand chose prendra la suite. Ouais, je parle près du micro comme ça. Ah, c'est magnifique. Mais du coup, ouais, c'est intéressant comme jeu, mais tu vas continuer ou pas sur... C'est complètement une bonne question. Je verrai si les gens veulent que je continue. Après, j'avais des petits jeux un petit peu rigolos que je voulais montrer, notamment Broken Reality.
Peut-être J'ai entendu Jazzpunk. parler. Ouais. Peut-être J'ai entendu. Jazzpunk pour Yes. l'humour. Alors Jazzpunk, le problème c'est que l'humour est difficilement traduisible. Donc, quand c'est de la blague C'est- visuelle, ouais, ça c'est passe. de- Quand c'est de la blague écrite, c'est juste pas du tout traduisible. Et il y en a qui sont pas super safe de blagues. Donc Ouais, je sais plus pas. souvent, c'est des jeux, il n'y a même pas de trad FR en fait. Ah oui, complètement. Non, non, Jazzpunk, il n'y a rien du tout parce que je pense que tu sais, c'est le genre de jeu où si tu files ça à une équipe de trad, ils rendent leur tablier dans la journée, quoi. Ouais. Et enfin voilà, j'ai des petits jeux un petit peu esthétiquement rigolos. Je voulais faire Okami aussi, qui est Oui, magnifique. Okami, c'était bien. Mais le début est super long. En fait, le jeu commence au bout de 10 heures de jeu. À proprement parler, tout ça avant, Ouais. c'est quand même. Oh là, mais il a un flingue lui. Donc oui, je sais pas si Okami c'est la meilleure idée que j'ai eue. Je verrai. Mais sinon, on parlait de Heart of Darkness. Pourquoi est-ce que tu le ferais pas en. Parce que je en l'ai live pas. Ah, tu l'as pas. Oui, d'accord. Je l'ai. Alors, je dois l'avoir sur ma PlayStation chez mes parents à Clermont-Ferrand. Sauf que à Clermont-Ferrand, ma collection de jeux que j'avais encore là-bas était dans un garage qui a été inondé. Ah oui, ah, c'est chaud. Je Effectivement. suis vraiment pas certain de mon coup là-dessus. En fait, Je vais penserais regarder, pas qu'il y avait des inondations à Clermont-Ferrand, tu vois. Il y en a pas des masses, mais là pour le coup, c'était très malin ce que je viens de faire. Je viens de tirer une balle dans un mur. En fait, c'est qu'il y a un moment en plus, c'était il y a presque 10 ans, il y a eu une grosse saison d'intempéries assez importante et globalement, toute la rue s'est vidée dans le garage de mes parents. C'était sympa. Donc, rip les jeux, quoi. Ah oui, complètement. Puis j'ai perdu autre chose, j'ai perdu un synthétiseur dans l'histoire. Ah merde. Qui me fait beaucoup plus mal parce que c'est un truc, un Roland JX 305. Qui Ah, dira ça rien fait du tout à chier la quand plupart c'est- des gens. Mais Quand c'est des instruments de musique, ça fait chier quand même. Voilà, c'est ça. Et en fait, mon père me dit non, c'est bon, il a pas d'avoir souffert. Puis en fait, j'ai essayé de le rallumer quand je suis rentré chez moi. Il fait tiens, si, en fait, il a carrément souffert. Il y a de la mousse dedans. Ah merde. J'ai fait bon, bah tant pis, hein, je pense que je vais le transformer en pot de fleurs, ça ira beaucoup mieux. Ah, c'est chaud. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, j'étais carrément dégoûté parce que c'est du machin qu'on trouve plus du tout, hein, forcément. Et c'était un truc qui était super intéressant parce que c'était un gros synthé. Alors, je sais pas si tu vois les groovebox et les synthétiseurs différents, ça peut en parler. Mais c'était un mélange de. Oh, ça, je sais. C'était un mélange de. J'avais une section boîte à rythme, percu, etc. Et donc un synthétiseur et j'avais un vrai clavier avec. Et je l'avais payé très très cher. Hein. C'était 2 étés de travail, etc. J'avais mis là-dedans, je l'ai pas vu. Ça m'a fortement dégoûté. Voilà. Ouais, tu m'étonnes. Bah écoute, il est 11h, je te passe la main. Ouais, ça marche, ouais. On fait ça, alors attends, je mets le petit doigt sur le truc, alors je réouvre Streamlabs. T'es prêt? Yes. Alors je dis juste au chat, donc écoutez, on verra après si je prendrai la suite, on préviendra, de toute façon ce sera dans le planning. Et puis amusez-vous bien et bonne journée à tous, bonne grève, bonne manif pour ceux qui vont y aller, et puis continuez à donner. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites aussi. Alors je fais le petit décompte. 3, 2,